Aujourd'hui, on va parler du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Alors bon, voilà, c'est celui-là. Moi, je l'ai en anglais tout simplement parce que j'aime bien mixer les activités. À la fois, je lis des choses qui permettent de me nourrir et en même temps, je travaille mon anglais, donc c'est parfait. Donc c'est un livre que j'avais déjà lu, je l'ai relu récemment. Là, je l'ai fini il y a 1 ou 2 semaines et j'avais envie de vous faire un résumé aussi par le fait qu'il y a énormément de concepts finalement qui sont vraiment dans ma philosophie, qui sont dans ce que j'applique et dans ce que je vous dis au quotidien dans chaque vidéo. C'est un livre qui part un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'idées. On a plus tendance, on va pas vraiment au fond des idées, on a plus tendance à survoler les idées et j'ai essayé de vous faire un résumé dans cette vidéo, vraiment des idées fondatrices, des idées principales. La première idée, c'est tout simplement l'idée de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi en fait? C'est le fait de comprendre que le succès n'est pas un événement, le succès est un processus. C'est-à-dire que c'est l'effet boule de neige. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, le succès n'arrive pas comme ça. C'est-à-dire c'est pas je joue au loto et je gagne. Ça arrive, mais quand on se base là-dessus, on réduit ses chances à 1 sur 15 millions. Il y a un truc que j'ai lu récemment et qui m'a un petit peu fasciné, qui je trouve donnait un petit peu l'idée, c'est que si on donnait le nom de quelqu'un qui a joué au loto, je sais plus si c'était toutes les 10 ou 15 secondes, quelque chose comme ça. Donc si toutes les 15 secondes on donnait le nom de quelqu'un qui a joué au loto, il faudrait 9 ans avant d'avoir un gagnant. Tout ça pour dire que ça arrive dans une minorité de cas et que si on veut jouer en termes de probabilité, le succès, ce que vous voulez atteindre, vos rêves, vos objectifs, ça passe par l'effet cumulé. Le fait d'accumuler les actions au quotidien jusqu'à ce qu'on arrive à avoir le résultat. Donc ça, c'est l'idée fondatrice qui tient absolument tout le livre et ensuite il va la décliner dans pour plusieurs situations. La deuxième idée, c'est le pouvoir des croyances. Finalement, l'effet cumulé, il s'applique en priorité dans les choix qu'on va faire, dans les choix qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que si vous faites un choix, plus un choix, plus un choix, plus un choix, ça peut vous mener dans une direction ou ça peut vous mener dans une autre direction. Et là, il prend l'exemple de quelqu'un qui veut commencer à améliorer justement sa vie et qui commence à faire des bons choix. Il commence à faire des bons choix, il commence à faire des bons choix, il commence à faire des bons choix. Il fait des bons choix au quotidien, il choisit de faire du sport plutôt que de regarder la télé, il choisit de manger sainement plutôt que de manger n'importe quoi. Et au final, au bout d'un certain temps, l'accumulation de ces bons choix va lui permettre justement de changer sa vie. Et donc, c'est très important de comprendre que tout commence par le choix et que les choix sont justement déterminés par nos croyances. C'est les croyances qu'on a dans notre tête qui influencent nos choix finalement. Je vais vous prendre mon exemple. Pendant facilement 2-3 ans, j'avais la croyance dans ma tête que je pouvais le faire tout seul. C'est-à-dire que ce que je voulais atteindre, j'avais pas besoin des autres, j'avais pas besoin de me former, je pouvais le faire tout seul. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été d'échec en échec en ayant cette croyance. Et au bout d'un moment, la souffrance a été trop forte, c'est-à-dire que je voyais des gens qui y arrivaient et moi je n'y arrivais pas et je me suis dit mais mince, pourquoi? Et alors j'ai essayé, j'ai commencé à me former, j'ai essayé et j'ai commencé à me faire coacher. Et là, j'ai commencé à avoir des résultats. Et ça a permis justement de switcher la croyance dans ma tête qui a fait basculer ma croyance qui était je peux le faire tout seul à si je me forme, si je me fais coacher, si je me forme, si je lis, je peux avancer beaucoup plus vite et je peux avoir des résultats beaucoup plus rapides, je peux arriver plus rapidement à mes rêves. Et c'est pour ça que je suis passé de l'un à l'autre. On peut ne pas en avoir l'impression, mais nos croyances déterminent tout. Donc la première étape, ça va être de se dire ok, quelles sont les croyances qui me limitent et comment je peux les changer. Troisième idée qu'il développe, c'est l'idée du why power, le pouvoir du pourquoi. Tout simplement parce que ensuite, une fois qu'on a admis justement cet effet cumulé, une fois qu'on a commencé à se dire ok, quels sont les meilleurs choix que je pourrais faire, il va falloir le manifester dans la réalité. Et pour le manifester dans la réalité, pour le mettre en place dans la réalité, il va falloir passer par, devinez quoi, les habitudes. Donc des actions, une bonne action qu'on va répéter, qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de matérialiser justement l'effet cumulé dans la réalité. Sauf que pour beaucoup de gens, c'est difficile de mettre en place des habitudes et au-delà de la stratégie même des habitudes, la première chose, c'est le pourquoi. Et là, justement, il prend l'exemple de 2 immeubles, vraiment 2 gratte-ciel avec un pont instable, une sorte d'échafaudage instable entre les deux pour pouvoir les traverser. Et il dit que dans un cas, la personne ne traverse pas alors que dans l'autre cas, la personne traverse extrêmement vite.
Pourquoi? Parce que dans un cas, le premier immeuble est tout à fait normal, dans l'autre cas, le premier immeuble est en feu complètement et la personne risque sa vie. Et ça permet de voir que dans la même situation, a priori, c'est a priori la même situation, en tout cas la même action à accomplir, il y a un changement total. Il y a un changement total parce que le pourquoi n'est pas du tout le même. Dans un cas, c'est bon, si je le fais pas, pourquoi je le ferai? Il ne se passe rien. Dans l'autre cas, pourquoi je le ferai? Si je le fais pas, je finis grillé, je finis carbonisé. Donc, j'ai plutôt intérêt à le faire. Donc, il faut impérativement avoir un pourquoi fort. Et souvent, si on n'arrive pas à passer à l'action, c'est parce c'est plus l'idée du résultat qui nous plaît qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on veut avoir le résultat, on aime bien avoir justement cette idée d'avoir le résultat, mais on n'est pas forcément prêt à passer à l'action parce qu'on n'a pas un pourquoi assez fort. Et donc ça ne reste qu'une illusion. Et moi je crois que dans ces cas-là, l'idéal c'est tout simplement de l'admettre, de se dire à un moment donné, ok, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je suis juste amoureux de cette idée d'avoir le résultat, mais que je ne suis pas encore prêt à prendre les actions nécessaires. Et moi justement, je préfère quelqu'un qui va admettre à un moment donné, se dire ok, cet objectif, je suis dans l'illusion, je suis dans le fantasme, actuellement je ne suis pas prêt à prendre les actions nécessaires. Pourquoi? Parce que ça va amener de la souffrance. Il va se dire ok, cet objectif je ne l'aurai pas, il va repartir dans sa vie actuelle avec ses résultats actuels, il va pouvoir accumuler de la souffrance et avoir justement au bout d'un moment le déclic. Alors qu'une autre personne qui va plutôt faire une sorte de procrastination intelligente, qui va essayer de prendre des petites actions mais qui vont pas être vraiment utiles, va se maintenir dans ce fantasme, va se maintenir dans cette illusion, et c'est encore pire parce que finalement il n'accumule pas assez de souffrance. Donc à un moment donné, faites le bilan, dites-vous ok, cet objectif, est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que je suis dans l'illusion? Est-ce que je suis juste dans le fantasme en train de me dire voilà, j'aime bien l'idée d'avoir le résultat, mais au final je suis pas prêt à prendre les actions nécessaires. Quatrième point, c'est le concept du résultat invisible. Alors le concept du résultat invisible, c'est quoi? C'est en fait la courbe du succès, la courbe de l'effet cumulé. Il va y avoir une sorte de petite montée, puis ensuite de stagnation, de plateau, et au bout d'un moment ça va décoller. C'est pour ça qu'on le retrouve par exemple au niveau des entrepreneurs du net. Souvent ils vont stagner, et pendant un long moment ça va être compliqué, ils vont pas réussir à gagner de l'argent, puis ils vont gagner 1000 euros, 1500, 2000, et puis ils vont souvent être bloqués au niveau de cette barrière des 2000 euros. Et à un moment donné, au bout, à force d'avoir continué, ça va décoller, ils vont se mettre à gagner 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros par mois. Tout simplement parce qu'il y a cette notion de résultat invisible. Pendant la plus grande partie du chemin, vous n'allez pas voir les résultats. Il va falloir continuer à mettre en place cet effet cumulé, continuer à pousser au quotidien sans avoir de résultats. Et au bout d'un moment, le barrage va céder et au bout d'un moment, votre succès va exploser. Donc c'est normal si aujourd'hui vous continuez à faire au quotidien et que vous n'avez pas les résultats que vous espérez. C'est normal. C'est normal, il faut continuer, il faut toujours améliorer sa stratégie, mais il ne faut jamais abandonner. Vous allez y arriver, c'est simplement une question de temps. Et enfin, la dernière chose, c'est le concept du momentum. Donc le momentum, c'est quoi? C'est justement ces gens qui sont arrivés à ce niveau de succès incroyable, et là où on se dit, on a l'impression qu'ils réussissent tout, on a l'impression que tout se met bien pour eux, qu'ils ont énormément de succès, qu'ils ont ce qu'ils veulent dans la vie, qu'ils ont la vie qu'ils veulent vraiment. Souvent, la grande majorité des gens découvrent justement ces gens qui ont du succès pendant leur momentum. Mais ils ne voient pas toutes les années qu'il y a eu avant où justement ils ont passé du temps petit à petit à construire cet effet cumulé, à construire cette boule de neige. Et donc Darren Hardy donne justement cette formule pour lui, pour arriver au momentum, pour arriver à ses objectifs, qui est les décisions que vous prenez, plus vos croyances, donc vos croyances qui vont mener à certaines actions, plus les habitudes, à savoir l'automatisation de ces actions, plus le temps qui justement est qui va justement être cet effet cumulé, qui va permettre l'effet cumulé, va vous amener à ce momentum, va vous amener à ce grand succès, va vous amener à vos objectifs. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma fiche pratique, donc 7 habitudes à mettre en place dans votre vie. Donc ces 7 habitudes, je les ai mises en place dans ma vie, elles ont vraiment eu un impact très fort. Donc dans cette fiche pratique, je vous donne justement ces habitudes que vous allez pouvoir mettre en place et je vous explique comment les mettre en place plus facilement. Vous pouvez accéder à la fiche en cliquant sur l'image juste ici ou sur le lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour.